Bonjour, je vais vous présenter la mallette Eau Nouvelle-Calédonie. Cette mallette vous permettra de présenter le cycle naturel ainsi que le cycle domestique de l'eau et de présenter les menaces qui pèsent sur cette ressource. Découvrons ce qu'elle comprend. Elle comprend un trépied et à l'intérieur de la mallette, je vais trouver un poster illustrant un paysage de la Grande Terre, un poster illustrant le paysage des îles Loyauté, trois jeux de magnettes permettant de représenter le cycle de l'eau, le chemin domestique de l'eau, les menaces qui pèsent sur l'eau. Ces jeux de magnettes seront fixés sur les posters grâce à des aimants que l'on vient fixer sur le tissu. Vous trouverez également des fiches focus que l'on présentera tout à l'heure. Et tout le matériel nécessaire à la réalisation des expériences. Vous trouverez également une notice d'utilisation qui vous présentera les différents posters et qui explique comment on réalise les expériences. Le premier jeu de vignettes permet de représenter le cycle de l'eau et ses différentes étapes. On a l'évaporation, la condensation, les précipitations, et l'infiltration. Le second jeu de vignettes permet de représenter le circuit de l'eau et ses différentes étapes avec tout ce qui est captage, comment je capte l'eau, les forages, quand l'eau est récupérée dans les profondeurs du sol. Et ensuite, tout ce qui est traitement et distribution de l'eau. Ensuite, le troisième jeu de vignettes permet d'aborder les menaces qui pèsent sur la ressource en eau. Parmi ces menaces, nous allons retrouver tout ce qui est activité minière, espèces envahissantes et incendies. Voilà. Nous allons retrouver aussi tout ce qui est défrichement pour y installer des pâturages, et donc on a une petite vignette gros cheptel qui représente le surpâturage. Nous avons aussi une vignette qui représente une trop forte demande en eau par rapport à un forage excessif. On a une vignette qui représente tout ce qui est aussi pollution diverse avec des décharges sauvages et des rejets des eaux usées. Et enfin, pour terminer, tout ce qui est urbanisation et contamination des eaux.
mêmes étapes pour le cycle de l'eau sur les îles loyautés avec l'évaporation, la condensation, les précipitations et enfin l'infiltration. Pour le circuit de l'eau sur les îles loyautés, on va retrouver les mêmes étapes, à savoir tout ce qui est forage de l'eau, avec une étape supplémentaire qui est la désalinisation de l'eau de mer, et ensuite tout ce qui est stockage, consommation et traitement. Concernant les menaces par rapport aux îles loyautés, on va retrouver tout ce qui est feu et exploitation. On va retrouver aussi tout ce qui est pesticides, engrais, pollutions diverses, avec 2 vignettes, une qui illustre une décharge et l'autre qui illustre l'utilisation de pesticides. Et enfin, une dernière vignette qui illustre un forage trop important pour une irrigation excessive avec la remontée du biseau salé. Donc pour chaque panneau, vous retrouverez une notice qui vous indique où placer exactement les vignettes. La mallette contient aussi 4 fiches pédagogiques dont l'objectif est de présenter une problématique de façon plus approfondie. La première fiche focus présente notre consommation moyenne d'eau par usage. Boissons, hygiène, usages divers. L'objectif ici est de s'interroger sur notre propre consommation et les pistes d'économie possibles. Je passe à la deuxième fiche focus qui, elle, présente les maladies que l'on peut attraper en se baignant ou en consommant de l'eau contaminée. En effet, une eau limpide n'est pas forcément potable. Donc l'objectif ici est de s'interroger sur les règles d'hygiène applicables pour éviter d'attraper ces maladies liées à l'eau. La troisième fiche focus, quant à elle, présente l'importance d'avoir un couvert végétal vis-à-vis de la ressource en eau. En effet, quand on a un couvert végétal, celui-ci permet à l'eau de s'infiltrer dans le sol et de recharger les nappes phréatiques. En l'absence de couvert végétal, on s'aperçoit que l'eau ruisselle et va directement dans le lagon et pollue le lagon car elle entraîne avec elle des sédiments. Et pour terminer, la dernière fiche focus présente la ressource en eau potable en Nouvelle-Calédonie et la façon dont elle est extraite. Donc ici, on va retrouver tout ce qui est forage, l'eau qu'on va aller prélever dans les profondeurs du sol, ou captage, l'eau qu'on va aller récupérer plutôt dans les rivières. Je verse ici de l'eau douce, environ 50 centilitres. Je fais glisser, voilà. Et je viens verser l'eau salée colorée en bleu ici. Et là on voit. Puis je retire le petit bouchon, mais on voit déjà que l'eau, vous voyez, l'eau de mer, comme elle est plus dense que l'eau douce, vient se positionner en bas. Et on voit un petit panache d'eau de mer qui se faufile ici le long de mon bouchon. Donc en fait, l'expérience 1 montre qu'en mettant en contact de l'eau douce avec de l'eau de mer plus dense va se positionner en dessous, ce qui va permettre la création de lentilles d'eau douce sous les îlots coralliens. Donc, dans mon contenant carré, j'ai versé 1 litre environ d'eau normale que j'ai colorée en rouge. Cette eau normale, elle symbolise l'eau de mer. Ensuite, par-dessus, j'ai versé de l'huile. L'huile étant moins dense que l'eau douce va se retrouver
en surface. Donc du coup ici dans mon système, j'ai l'eau qui est colorée en rouge qui symbolise l'eau de mer et l'huile qui est située au-dessus qui symbolise l'eau douce. Donc là, je représente ici un captage. Donc en fait, mon captage normalement va venir puiser de l'eau douce à l'intérieur de cette lentille d'eau. Mais si je prélève trop d'eau douce, eh ben, je vais finir par contaminer mon captage par de l'eau de mer. Et c'est ce qui va se passer ici, puisque quand je vais aspirer ici dans ma seringue un mélange d'eau douce, donc d'huile, et d'eau de mer, l'eau qui est colorée en rouge. Et c'est ce que je vois là, je vois ici de l'eau qui est colorée en rouge. Et si j'arrête de pomper, je vais voir ici des bulles d'huile se former, voilà ici. Donc ça montre que mon captage, comme j'ai trop prélevé d'eau douce, eh ben mon captage a été contaminé par de l'eau de mer. Alors pour cette expérience, je vais utiliser le bac rectangulaire, le bac ici, sur lequel je viens positionner un autre bac qui symbolise le couvert végétal. En fait, cette expérience, elle veut montrer que quand on a un sol qui est pollué et que je fais couler de l'eau dessus, eh ben, cette pollution, elle va être entraînée par les eaux de ruissellement ou les eaux de pluie. Cette pollution, je la représente avec du café lyophilisé que je vais disposer ici sur ma fausse végétation. Et si je fais couler de l'eau sur ma fausse végétation, eh ben, je vais retrouver dans mon bac une eau qui est contaminée par ces polluants. Cette expérience montre que la pollution des sols peut avoir un impact sur la pollution des nappes phréatiques. Pour cette expérience, il va nous falloir le contenant rectangulaire, le support incliné qui représente le couvert végétal sur lequel on voit une sorte de moquette et le support incliné qui est lisse qui représente un sol nu. On va aussi placer les petites punaises vertes qui symbolisent en fait les arbres pour que ça fasse un peu plus réaliste ici. Donc je mets mes petites punaises sur ma moquette ici. Je commence par le sol nu et donc si je fais couler de l'eau ici sur ce support incliné qui représente du sol nu, on va voir qu'en fait l'eau va s'écouler très facilement et donc ça signifie que quand je n'ai pas de couvert végétal, eh ben, j'ai de l'eau qui va ruisseler plus facilement sur le sol. Si je prends le support végétal qui symbolise, enfin le support incliné avec la végétation, donc symbolisé par ma moquette et avec mes petites punaises, et que je fais couler de l'eau dessus, on va voir que l'eau s'écoule moins facilement et donc le ruissellement va être un peu moins important en présence de couvert végétal. En fait, cette expérience, elle illustre l'importance du couvert végétal dans le ruissellement ou même l'infiltration de l'eau dans le sol. Parce que si l'eau ne ruisselle pas, elle va avoir tendance à s'infiltrer dans le sol et donc à recharger les nappes phréatiques. L'objectif de l'expérience 5, c'est de montrer qu'une eau limpide n'est pas forcément potable. Le défi ici est de trouver parmi ces 3 pots lequel contient de l'eau potable. Objectivement, on va penser que cette eau ici qui est souillée n'est pas potable. Donc celle-là, automatiquement, on peut l'éliminer. Mais par contre, parmi ces 2 pots ici qui semblent contenir de l'eau limpide, eh ben, il y en a un des 2 qui ne contient pas d'eau potable. Donc comment faire pour savoir lequel contient de l'eau potable? Eh ben, on va utiliser des petites bandelettes de pH qu'on va plonger ici dans chacun des pots et ensuite on va regarder en comparant avec cette notice lequel contient de l'eau potable. Donc ici je vais plonger ma petite bandelette pendant quelques secondes, 30 secondes, et ensuite hop, je la fais sécher et je la mets
ici. Même chose pour cette bandelette que je plonge ici. Peut-être un peu plus longtemps et qu'ensuite je place ici. Et ensuite on laisse un petit peu sécher et on va observer en regardant le paramètre du pH quel est celui qui contient de l'eau potable. Pour que ce ne soit pas dangereux, en fait ici on a un pot qui contient de l'eau douce et l'autre qui contient de l'eau salée. Le pH de l'eau salée étant plus élevé que celui de l'eau douce, et bien ici sur cette bandelette on va trouver sur la partie pH un pH beaucoup plus important pour l'eau salée que pour l'eau douce. Et c'est comme ça qu'on va savoir quelle eau est potable. Donc maintenant que nous avons découvert ce que la mallette contenait et comment l'utiliser, nous allons vous montrer comment ranger les différents éléments pour ne rien perdre. On commence d'abord par ranger les expériences, le matériel utile aux expériences. Ici. Ensuite, on va ranger les posters, puis la pochette contenant les fiches, les vignettes et les aimants. Voilà.